Maman, t'as bientôt fini? Une minute. Ça va, t'as une drôle de voix? Non, non, ça va, mon cœur. T'as pris ton petit déjeuner? Pas encore, je me suis même pas lavée. Entre, il y a ton bac qui est coulé. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, ma chérie. C'est très joli. Je vais les mettre dans l'eau tout à l'heure. T'es sûre que ça va? T'as les yeux tout rouges. Oh ouais, je suis pas bien réveillée. Du coup de maquillage, un grand bol de café, tu t'iras bien? Du matin pour le petit-déj. Ça se trouve, t'auras fini avant moi. Tiens, en fait, tu t'es pas dit, j'ai revu le père d'Alice hier. Alice? Quelle Alice? Alice, ma nouvelle meilleure amie. J'arrête pas de t'en parler, tu le fais exprès ou quoi? Non, excuse-moi, ma chérie, j'avais la tête ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Alice? Rien, elle a rien fait, je te parlais de son père. Il est venu la chercher à l'école hier. Il m'a parlé encore mieux que la première fois. Putain, ma chérie, il va falloir que tu y ailles, tu vas être en retard à l'école. Ce que je te raconte, t'en as rien à foutre. Marion, je t'interdis de parler comme ça. Marion. N'empêche que là, tu réagis alors que quand je te parle du père d'Alice... D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le père d'Alice? D'abord, il est beau. Enfin, moi, je le trouve beau. En plus, il est divorcé. Ah non, non, stop, je te vois venir, je t'ai déjà demandé 100 fois de pas te mêler de mes histoires de cœur. Tu pourrais le rencontrer rien qu'une fois. Stop! Mais ça te changerait un peu, tu vois jamais personne. Oh Marion, écoute, s'il te plaît, mêle-toi de ce qui te regarde. Tu m'as toujours dit qu'il n'y avait pas de secret entre nous. C'est pas vrai, alors? Écoute, Marion, je t'adore, mais là, tu m'agaces aussi. En plus, j'ai du boulot ce matin et toi, tu vas être en retard à l'école. Allez, ousse! Salut, Alice. Alors, t'as parlé à ta mère? Ouais, c'est pas gagné. De toute façon, quand je lui passe, à peine si elle m'écoute. Et toi, ton père, ça donne quoi? Pareil. J'ai bien essayé de lui parler de ta mère. Mais j'ai l'impression que j'aurais parlé en chinois, ça aurait fait le même effet. Ouais. C'est tout ce qu'il sait dire. Qu'est-ce qu'on va faire, Marion? J'en sais rien. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Faudrait que quelqu'un nous aide, mais qui? Bah, où je suis, moi, mais c'est mignon comme tout ici. Et accueillant. Peut-être enfin des vacances. Bonjour madame. Bonjour monsieur, excusez-moi, je suis où ici? À l'hôtel des Anges. Il est drôle. Mais je veux dire, je suis sur Terre. Sur Terre. Oui, sur Terre. Sur Terre. Bah, c'est sympa des vacances à l'hôtel des Anges. Marc, les connaissants là-haut, ça m'étonnerait que j'ai droit à des récupérations. Hein. Les RTT, connais pas. C'est mignon ici. De toute façon, je suis sûre que je suis pas en vacances. Ah, excusez-moi. Je le savais. Marion, hôtel des Anges. Ah bah avec ça, je la trouve comment, moi, ma Marion? Ah, c'est pas tout. Hôtel des Anges, femme de poste à pourvoir immédiatement. Femme de il parle bizarre dans ce pays. Recherche, femme de chambre. Voilà, bah voilà. Je sais ce que c'est une femme, je sais ce que c'est une chambre. Je devrais pouvoir m'en sortir. Un thé au lait et un café noir, entendu. Je m'en occupe tout de suite. Désolée, madame, l'hôtel est complet. Non, mais je viens pour la place de femme de chambre. C'est peut-être déjà trop tard. Ah non, 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 pas du tout, mais vous pouvez commencer tout de suite? Tout de suite. Vous voulez pas voir mes références? J'ai pas le temps, ni le choix.
toute façon, une de mes employées est partie, l'autre est en congé. Venez avec moi. Vous vous appelez comment? Joséphine Delamarre. Et vous? Isabelle Garnier. Je suis la gérante de cet hôtel. Vous habitez Paris? Non, non, je suis de la province et ce matin à la gare, en arrivant, j'ai acheté un journal et j'ai fait l'annonce. Monsieur et Madame Safrange. Bonjour. Madame Safrange, bonjour. Eh ben, on peut dire que c'est le ciel qui vous envoie. Comment vous savez? Non, je rigole. Pour les conditions, j'applique le tarif syndical. Oh, bah ça me va. Et vous avez un endroit où loger? Non, pas vraiment. J'ai un studio attenant à ma maison, il est tout équipé. C'est pour dépanner les employés. Ce sera formidable. Et je vais être toute seule pour faire le service de tout l'hôtel? Oui, mais rassurez-vous, ça va durer seulement quelques jours. Ma femme de chambre revient mardi de voyage de noces. Votre femme de chambre, elle s'appelle pas Marion? Ah non? Marion, c'est ma fille. Pourquoi vous me demandez ça? Ah bah non, c'est parce que j'ai connu une femme de chambre qui s'appelait Marion. Et elle a quel âge, votre fille? 11 ans et demi? 11 ans et demi? Pardon? Elle a 11 ans et demi? Bon, vous pensez que ça va aller? Non, parce que là, ça risque d'être un peu rock'n'roll. Oh bah, y a pas de problème. J'adore le rock'n'roll. Bonjour, service du petit déjeuner. C'est quoi cette chose-là? Bah, c'est un petit déjeuner complet avec des œufs brouillés. Vous voulez me tuer? Ah, vous voulez me tuer, c'est ça? Non, pas dans l'immédiat. J'ai d'abord toutes mes chambres à faire. Non, mais regardez-moi cette mixture-là. Hein? Regardez-moi ça, ça nage dans le beurre, là. Entre le moment où ça a été préparé et maintenant. Vous savez le nombre de microbes qui ont proliféré dans ce bouillon de culture-là? 4 à 5 millions au bas mot. Ah bah, je savais pas que les microbes aimaient à ce point-là les œufs brouillés. Allez-vous-en, je vais faire un malaise. Par pitié, allez-vous-en et emportez ce plateau avec vous. Allez. Si tous les clients sont comme ça, moi je donne ma démission. Allô? C'est qui le fou de la 105? Chambre 105, Monsieur Fergus. Effectivement, je me suis trompée de plateau. Je vous en prépare un autre tout de suite. Je sais, il est un peu spécial. Eh oui, mais c'est un très bon client. Non, vaut mieux rester zen avec lui. Ok. Merci. Coucou, c'est encore moi. Excusez-moi, monsieur Fergus, je suis nouvelle. Je ne savais pas que vous étiez brouillé avec les œufs brouillés. Ouais. Bien, c'est là, merci. Oh, il y a un petit quelque chose pour vous sur la commode, là. Pardon, permettez. On sait jamais, hein, les microbes. Merci, monsieur Fergus, bonne journée. Numéro 7. Voilà votre clé. Bonjour mon cœur. Tu vas dans la cuisine, j'arrive. Et puis bah je vais vous laisser la carte de l'hôtel. Je voulais m'excuser pour ce matin. Je me suis un petit peu emportée. J'étais nerveuse. C'est pas grave. En tout cas, si tu changes d'avis, t'as qu'à me le dire. À quel propos? À propos du père d'Alice, tiens. Oh non, tu vas pas recommencer. Vous n'oublierez pas de faire le dessous aussi. Pardon? Mais le dessous du lit, on n'y pense jamais. Et vous donnerez un coup de chiffon sur le miroir. Encore un maniaque, décidément, je suis tombée sur un nid, moi. Vous m'avez parlé? Non, je disais, revenez dans 2 minutes, votre chambre sera nickel. Allez, je suis le propriétaire de l'hôtel, madame. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre. Oui, je sais, ma fille Isabelle m'a parlé de vous. Alors, quand vous aurez fini les chambres, soyez gentille. Vous me faites la vitrine qui donne sur la rue, extérieure et intérieure. Bah oui, bien sûr. Rien d'autre? Je vous demanderai d'être très soigneuse. Nous sommes un hôtel de charme, propreté et courtoisie. C'est notre image de marque. Vous me comprenez, j'espère? Bien sûr, mais excusez-moi, je vais essayer parce que c'est mon premier jour. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Merci. Non, je...
Bon, eh ben on va revenir en bonne vieille méthode. Ben voilà, c'est nickel. Pas de problème, Joséphine. Non, aucun problème. J'ai fait connaissance avec les 24 chambres de l'hôtel, les 24 salles de bain, les 24 miroirs, les 24 dessous de lit et avec votre papa. Ah, un homme spécial, non? Oui, un petit peu. Bonjour, tu dois être Marion? Ah ouais, bonjour. Marion, je te présente Joséphine, c'est notre nouvelle femme de chambre. Vous devriez souffler un petit peu, Joséphine. Marion va vous accompagner au studio dont je vous ai parlé. Vous verrez, c'est direct, en métro. Ah bah super. Je vous attends demain, 7h30? 7h30 du matin? Bah oui, super. Marion, tu raccompagnes Joséphine et tu bosses ton contrôle de maths, hein? Oui, maman. Bon, on y va? Ah bah oui, on y va. Bon, à demain matin, hein, 7h30 du matin. Ouais. Super. Attends-moi, Marion. Ça se passe bien pour toi à l'école? Ça dépend. Maman te dira que je me foule pas beaucoup. Moi, je te dirais que la 6e, c'est l'enfer. Et ton papa, il en pense quoi? Je sais plus, papa. Il est mort. Ah, excuse-moi, je savais pas. Ça s'est passé il y a longtemps? Il y a 5 ans, dans un accident de voiture. Il te manque beaucoup. Il était génial. Des fois, j'ai l'impression qu'il est toujours là et il me parle. Ah oui? Il te dit quoi? Des trucs. Par exemple, de pas me faire trop de soucis, que tout va s'arranger. Oh, mais c'est mignon comme tout ici. Bon, allez. On va s'installer. J'ai bien fait de le prendre, lui. Non, qu'est-ce... On va pouvoir... Oh, c'est pas prudent, ça. Oh, ça, c'est quelqu'un qui me les a offerts. Je l'ai pas là. Comment tu fais pour fourrer tout ça dans ton sac? Ah, c'est juste une question d'organisation. Puis en fait, il y a plein de poches. Ah bon, mon tutu, je t'avais oublié. Bon, dis-moi, tes soucis, c'est pas trop grave, au moins. Non, non. C'est ma mère. Elle peut pas continuer à rester seule. Elle pourrait avoir un petit ami comme toutes les mamans. Tu penses que ce serait bien pour elle? Bah, déjà, elle serait moins triste. En plus, elle aurait même pas à le chercher. J'en ai déjà un sous la main. Un quoi? Un petit ami. Peut-être même un mari. Bon, je veux bien t'en parler, mais tu te moques pas de moi. Hein. Promis. Alors? Il s'appelle Antoine. C'est le père d'Alice, ma meilleure amie. Il est divorcé. C'est pour ça qu'on a eu l'idée, Alice et moi. Mais il serait d'accord sur Antoine? Ben, il a pas dit non, mais il a pas franchement dit oui non plus. Tu sais que t'es pas banal, toi. D'habitude, les petites filles, elles font tout pour que leur maman se remarie pas. Ben, moi, c'est le contraire. Surtout si c'est avec Antoine. Dis, tu pourrais pas m'aider à ce que maman et Antoine se rencontrent? Eh ben, pourquoi pas? Super, ce serait super! Non, attends, Marion, calme-toi. On peut tout faire pour que les gens se rencontrent, mais on peut pas les forcer à s'aimer. Et heureusement, d'ailleurs. Bon, allez, tu m'aides, on va ranger. Bonjour, ma chérie. Tu prépares ton contrôle? Ben oui, c'est ce que tu m'avais demandé, non? Et t'as tout rangé? J'y crois pas. T'as même mis la table? Mais pourquoi 3 couverts? T'attends du monde? Quelqu'un m'a aidé. Joséphine? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait une petite blanquette de veau avec du riz. Ah, c'est gentil. Bah, vous allez rester dîner avec nous, alors? Bah, j'allais vous le proposer. Bon. Bah, puisque c'est comme ça, je vais faire une tatin. Non, attendez, vous devez être fatigué. Allez vous détendre, moi je vais m'occuper de tout. C'est vrai? Oui, vous inquiétez pas. Je vous revaudrai ça, Joséphine. Merci. Une tarte tatin. Délicieuse, Joséphine. Ah ouais, vraiment, les femmes, faudra me dire comment vous faites. Comme ça. Ah, bah oui, j'aurais dû y penser. Bon, dis-moi, le papa de ta copine, Antoine. Antoine, oui, tu crois qu'on peut le rencontrer? Tu veux lui parler? Bah, on peut essayer. Marion, il va être l'heure d'aller se coucher. Bon bah, y a
qu'à aller le voir demain à l'agence de voyage où il travaille. Ok, j'essaierai de prendre ma pause vers 12h30. On se retrouve. Et qu'est-ce que vous complotez toutes les deux? Rien, on bavarde, c'est tout. Oui, bah c'est plus l'heure de bavarder, il faut aller au lit. Bon, bah, bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, chérie. Faites beaux rêves. Je l'aurais bien fini, moi, cette tatin. Elles sont jolies, ces photos. C'est votre mari? Oui. Marion a dû vous parler de lui, j'imagine. Oui, elle m'a dit qu'il était génial. Génial, ouais. Tendre, intelligent, plein de fantaisie. Et il tenait l'hôtel avec vous? Non. Il avait monté une petite société de jeux vidéo. Ça commençait à bien marcher. Et puis il y a eu cet accident et je me suis retrouvée sans rien, toute seule avec Marion. Alors mon père a rassemblé ses économies et il a acheté l'hôtel pour nous tenir à l'abri du besoin. Et c'est une affaire qui marche bien? Pas vraiment, non. J'ai beau travailler comme une folle, on s'en sort à peine. Et vous avez jamais songé à vous remarier? Me remarier, si. J'y ai pensé. Enfin, comment est-ce que vous voulez que je rencontre quelqu'un? Le soir, en rentrant, c'est à peine si j'ai le temps de voir ma fille. Vous devriez prendre un petit peu de temps pour vous. Vous pouvez pas rester toute seule, vous êtes toute jeune encore. Ah, pas tant que ça. Souriez pas. Vous savez, à mon âge, on a le choix entre deux sortes de types. Des hommes mariés qui cherchent à avoir une histoire et des divorcés qui veulent tout reprendre à zéro avec une fille plus jeune. Si possible, sans enfant. Vous pensez pas que vous noircissez un tout petit peu le tableau, là? Vous êtes mariés, vous? Hein? Non, non, pas encore. C'est-à-dire, je bouge beaucoup pour mon métier, mais j'espère bien rencontrer quelqu'un comme tout le monde. Ouais. Moi, je suis très heureuse comme ça. Oui, mais moi, je suis sûre que quelque part, il existe un homme avec qui vous pourriez refaire votre vie. Un prince charmant, c'est ça? Ça fait longtemps que j'y crois plus. Et alors, c'est pas vrai, il est peut-être à 2 pas d'ici, votre prince charmant. Ça m'étonnerait. Hop, je vous en prie, passer. Je crois que vous avez tout. Hein? Eh ben, alors, écoutez, bonnes vacances. C'est lui là-bas. En enfant, hein, pour bien prendre. Comment tu le trouves? Pas mal. Comment ça, pas mal? Il est super top, oui. Surtout pour un divorcé. Très bien, merci. Bonnes au revoir. vacances, Madame Kessler. Marion, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venue avec une amie, Joséphine. Oui, bonjour, je suis Bonjour. Joséphine. Je peux vous parler 2 minutes? Ah oui, bah oui, bien sûr. Dis-moi, Marion, cette dame est intéressée par un de nos voyages? Non, Pourquoi elle est là, alors? ça c'est un secret. Écoutez, je vais vous paraître brutal, mais c'est non. Ah non, mais je comprends parfaitement et en plus, je veux pas vous influencer. Simplement, est-ce que votre fille vous a dit qu'Isabelle est une femme active, intelligente, le genre femme d'affaires, mais pas trop, hein, parce qu'elle est quand même très, très sensible? Non, écoutez, je suis navré, je suis débordé de travail, j'ai pas le temps. Puis surtout, je vais vous dire, j'ai pas envie de me lancer dans je ne sais quelle aventure avec une femme dont j'ignore tout ça pour faire plaisir à 2 gamines. Non, mais ne soyez pas navrés. Où irait-on si on prenait la peine d'écouter les enfants? Oui. Je vous laisse quand même sa petite carte. Attendez, c'est pas ça. Bougez pas, bougez pas. Justement, c'est Isabelle, la maman de Marion, dont je vous parlais. Voilà sa carte. Ah oui. Ah oui, effectivement, elle est très... Non, elle est très sympathique, hein. Oui, elle est très sympathique. Je vous dérange pas plus longtemps. Ah, écoutez, d'un autre côté, ça... j'ai pas envie d'en faire de la peine à ces 2 mômes, hein. Dites à votre ami que je passerai la voir cet après-midi. Ah non, surtout pas. Attends, je vais vous expliquer, je vous en prie. Asseyez-vous, faites comme chez vous. C'est pas si simple, parce que Isabelle n'est pas du tout au courant de ma démarche et je pense qu'elle prendrait très mal l'idée d'une rencontre arrangée. Oh là, ça me paraît bien compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah ben, rien. On n'a qu'à dire que, par exemple, on est des vieux copains, on vient de se retrouver, vous avez une agence de voyage, elle travaille dans l'hôtellerie, donc vous auriez peut-être des choses à vous dire. Hein? C'est vrai qu'elle est très
sympathique. Alors là, bravo Joséphine. Ça fait des semaines qu'Alice essaie de faire bouger son père et toi tu y arrives rien qu'en claquant des doigts. Oui, mais attention, rien n'est joué. Antoine et ta maman sont des êtres humains et en plus ce sont des adultes. Et je te dis pas comment c'est compliqué les adultes. Non, ça merci, j'avais remarqué. Hein. Oui, mais c'est aussi ce qui fait leur charme. Bon, c'est là ton école? Ouais. File vite, tu vas être en retard. À tout à l'heure. Bon, moi, faut qu'on m'explique. Hein. Je suis quand même pas venue ici pour faire qu'un homme et une femme se rencontrent. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur Terre. À moins que cette histoire soit plus compliquée qu'elle en a l'air. Écoutez, voulez-vous que j'appelle un médecin? Bon, un petit instant, on s'occupe de vous tout de suite. Isabelle! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle est où, Joséphine? Je sais pas, à l'étage peut-être, pourquoi? Fergus vient de m'appeler, elle n'a pas fait de ménage dans sa chambre. Fergus? J'y vais. Ah, ben vous voilà, vous. On peut dire que vous en faites de belles. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, madame, que vous êtes renvoyée. Pourquoi je suis renvoyée? Vous êtes payé pour faire le ménage, or il est bientôt 14 h, le ménage n'est pas fait. Comment ça, le ménage n'est pas fait? Dans quelle chambre? La 105, la chambre de Monsieur Fergus. Oh merde, j'avais oublié celui-là. C'est pas grave, je le fais tout de suite. Trop tard. Vous êtes viré. Allez récupérer vos affaires et fichez-moi le camp. J'arrange ça tout de suite, Monsieur Fergus. Merci. C'est affreux, hein, je ne peux même pas rentrer. Elle est très bien, cette chambre. Vous êtes sûr que c'est ma chambre? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Fergus? Elle vous plaît plus, cette chambre? Vous voudriez en changer? Alors, je crois que je vais changer d'antidépresseur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Carole, je sors faire une course. J'en ai pour un petit moment. Vous fermez l'annonce? Très bien, Antoine. Ah, merci. Ah, Joséphine, attendez. Écoutez, bon, je me suis sans doute emporté un peu vite. D'après Isabelle, il s'agit d'un malentendu. Ça veut dire que vous me présentez des excuses? Oui, en quelque sorte, oui. Je les accepte. À la bonne heure. Merci, Joséphine, merci. Faut pas lui en vouloir, Joséphine est un peu à cran en ce moment. Bonjour. Bonjour. On a des gros problèmes financiers. Excusez-moi. Allô, Hôtel des Anges? Bah, je vous attendais plus, moi. Ah, c'est elle, votre amie? Oui. Vous la trouvez aussi sympathique que sur la photo? Ah oui, très sympathique, oui. Au revoir. Isabelle, je voudrais vous présenter un vieux copain d'enfance que j'ai retrouvé par hasard. Antoine Bailly, Isabelle Garnier. Enchantée. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? C'est-à-dire, Antoine, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous rencontrer pour des raisons professionnelles, parce qu'Antoine dirige une agence de voyage.
Donc, je me suis dit que... tu m'as bien dit que ta spécialité, c'était les groupes, c'est ça, Tono? Hein, Ah oui, oui, oui. Tono. Ah oui, oui, Voilà. oui. Non, c'est oui, on fait beaucoup les groupes. Et on a été déjà en contact? Non, non, je crois pas, non. Non, moi je ne travaille qu'avec les grandes chaînes internationales. Oui, mais il aime beaucoup les petits hôtels de charme, hein? Ah oui, oui, oui. Les petits hôtels de charme, oui, ça plaît beaucoup à la clientèle, oui. Non, il faudrait seulement discuter des conditions. Mais pour les groupes, nos conditions financières sont à peu près les mêmes que partout ailleurs. Oui, oui, non, j'imagine, mais quand même, je voudrais en parler un petit peu plus précisément. Je sais pas, on pourrait peut-être déjeuner ensemble ou... Vous devriez voir ça avec mon père. C'est lui le responsable financier de l'hôtel. Je peux l'appeler si vous voulez? Non. Ah, non, 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 non. Alors, non, non, le dérangez pas. On verra ça une autre fois. Là, c'était juste une prise de contact. Joséphine voulait juste que je vois l'hôtel. Vous êtes sûr que vous voulez pas voir les chambres? Non, Joséphine peut vous accompagner si vous voulez. Non, Oui, non, non, si, non, 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 pas si. aujourd'hui. En fait, il faut que j'y aille. Écoutez, je repasserai. Comme vous voulez. Courage, fuyons! Bah, pourquoi vous voudriez que je reste, hein? J'allais pas négocier avec son père, c'est absurde. En plus, alors moi, je veux dire, j'ai perdu tous mes moyens. Je suis vraiment comporté comme un ado, là, avec elle. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle vous plaît. Ouais, ça va, vous fichez pas de moi, hein. Attendez, c'est un premier contact, c'est jamais évident, un premier contact. Je lui ai tendu une perche avec le resto, elle m'a renvoyé sous son père. Vous trouvez ça engageant, vous? Mais ça n'a rien à voir avec vous, elle est timide. Laissez-lui un peu de temps. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Moi, des claquettes, un numéro de magie? Mais pourquoi pas? Non, je rigole. Écoutez-moi. Non. Alors, Joséphine, c'est vous qui allez m'écouter. Cette femme, elle est tout à fait charmante. Hein, c'est exactement le genre de femme dont je pourrais tomber amoureux, mais elle en a rien à fiche de moi. Hein, alors, c'est bon, on arrête les frais. Joséphine, je vous aime beaucoup. Mais je vous ai jamais demandé de me présenter des hommes. Des hommes? Quels hommes? Ah, vous voulez parler d'Antoine, mais c'était juste par rapport à l'hôtel, hein? Joséphine, ce type n'était pas là pour faire des affaires, il était juste là pour me draguer. Et alors, il est plutôt pas mal, ce type, comme vous dites. Vous préférez rester seul jusqu'à la fin de vos jours? Mais s'il est si bien que ça, pourquoi est-ce que vous tentez pas votre chance avec lui? Non, mais en fait, non, parce que c'est un très vieux copain, on se connaît trop et ça marchera pas. Ouais. Bah moi, je peux vous dire qu'en tout cas, si je dois refaire ma vie, ça sera certainement pas avec ce genre d'homme. Alors c'est vraiment la cata? Non, on peut pas dire ça. C'était pas non plus un coup de foudre, mais bon. Ah, je connais ma mère. J'imagine comment elle a dû le rembarrer. Marion? Ah, salut Alice. Alors ton père? Je te raconte pas, il était vachement déçu. Ça l'a remué cette histoire. D'un autre côté, c'était marrant. Il a pas arrêté de me poser des questions sur ta mère et tout. Ah bah tu vois, c'est plutôt bon signe. Faut juste lui laisser un peu de temps, ta maman. Bof. Moi, j'y crois plus. Faudra un miracle pour que ça marche. Oui, et ben les miracles, c'est comme un bon pot-au-feu, faut que ça mijote. Hôtel des Anges, bonjour. Elle-même. Ah, oui, bonjour, j'attendais un fax de confirmation aujourd'hui. Quoi? Ah non, vous pouvez pas me faire ça. Mais vous pouvez pas décommander aujourd'hui pour la fin de la semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe de 15 personnes qui vient d'annuler. J'en ai marre, j'en peux plus, moi. Attendez, vous mettez pas dans un état pareil, ça a dû déjà vous arriver, non? Ah oui, mais là, ça tombe vraiment mal. C'est toute la trésorerie du mois qui repose là-dessus. Ça met l'hôtel dans une situation épouvantable, Joséphine. Ben, on va trouver une solution. C'est un peu tard, là, pour se retourner, hein. Pas si sûr. J'ai peut-être une idée. Non. Non, Joséphine, c'est complètement stupide. Mais attendez, qu'est-ce qui est stupide? Vous tenez une agence de voyage et elle a besoin de clients. Pourquoi voudriez-vous que je l'aide? Hein, ça servira à quoi? Vous avez bien vu, entre elle et moi, Non, le courant passe pas. Mais pas de malentendu, hein, je vous propose pas une rencontre je vous parle simplement de réaliser une bonne affaire. Bonne affaire. De quoi vous parlez? De vos sportifs, là, vos handballeurs que vous avez logés dans un hôtel de grande banlieue, pas terrible, juste à côté de l'aéroport. Attendez, mais comment vous êtes au courant de ça, vous? Vous en avez parlé au téléphone devant moi. Ah bon?
Bah, ces grands garçons en short, ils seraient pas mieux dans un petit hôtel de charme en plein centre et si ça se trouve à un prix aussi intéressant? Oui, attendez, laissez-moi réfléchir là. Je savais que je pouvais compter sur vous. Non, ah non, j'ai pas dit oui. Bon, bah, je vous laisse réfléchir. Au revoir, madame. Au revoir. Pourvu que ça marche. Carole, Oui, Antoine. Carole, appelez Fred et demandez-lui si ça l'intéresse qu'on installe ses handballeurs dans un ravissant petit hôtel de charme. Pardon? Et alors, sans supplément, bien entendu, hein. Mais c'est pas possible. Mais j'ai déjà envoyé le projet d'accord à Tower Hotel. Ah, bah écoutez, je sais pas, moi, annulez, dites que c'est reporté. Mais je peux pas leur dire ça. Vous oubliez que Tower Hotel est l'un de nos plus gros clients. Non, mais de quoi je me mêle? Non, mais Carole, j'oublie pas. Simplement, voilà, l'hôtel des Anges, c'est charmant, c'est très abordable. Oh, on va pas travailler qu'avec des grandes chaînes. Vous pensez que j'ai mal négocié avec eux? Si, au contraire. Ah non, je suis très content de votre travail. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone. Ah bon, ça me rassure que vous disiez ça. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. Et votre opinion est tellement importante pour moi. D'accord, il y a de la concurrence. Et ben voilà que ça se complique. Ah, Joséphine, si ça pouvait marcher, ça me sauverait la vie. En tout cas, merci d'être intervenue. Oui, il vient visiter l'hôtel. J'espère que vous serez plus agréable avec lui que la dernière fois. Hein. Sabine? Bah, alors? Ma belle. Bien, et toi, ce voyage de noces? Oh, génial. Une semaine loin de toi avec Fabien, rien que pour moi. Y a pas à dire la vie à deux en amoureux, y a que ça de vrai. Ah, Sabine, je vais te présenter Joséphine, ta nouvelle collègue. Oh, enchantée. Je veux dire que sans elle, je ne m'en serais jamais sortie. Mais non. Ah bah vous voilà, vous, c'est pas trop tôt. Allez, au boulot. J'ai passé une semaine de vacances géniale, monsieur Malval. Merci de me poser la question. Oh, bah, je l'avais oublié, celui-là. Apparemment, il n'a pas changé. Hein. Oh, non, 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 non. Bon, allez. Au boulot. D'accord. C'est pas possible de faire des couloirs aussi longs. Allez. Ah, bonjour, monsieur Fergus. C'est décidé, hein. Je change d'antidépresseur, là. Ah, c'est décidé, là. C'est décidé. Ouah. Bonne journée. Voilà. Ça, c'est la chambre nuptiale. Pour l'instant, elle est occupée, mais elle va se libérer à la fin de la semaine. Ah non, c'est charmant, hein. C'est charmant. Ah non, puis c'est confortable. Oui. Ça donnerait presque envie de se marier. Hein. Mais non, ce qu'il y a, c'est que je me vois pas loger mes handballeurs dans une chambre nuptiale, quoi. Ah non, non, mais les handballeurs, je pensais les mettre dans les cigales du rez-de-chaussée. Ah! Ah non, c'était juste pour vous montrer. Vous savez, je voulais vous dire, j'ai été un petit peu froide avec vous la dernière fois. Je voulais m'excuser. Vous savez, je sais pas comment vous dire ça, mais je vis toute seule et vous allez trouver ça stupide, mais j'ai cru que vous étiez venu pour me draguer. Ah, oh, alors, mais quelle idée. Ah non, oh là là. Ah, pas du tout, hein. Non. Pas du tout, non. Non, 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 en fait pas. Voilà. Je vous en Allez-y. prie. Non, non, je vous en prie. Bon, Non, c'est bon. Allez, c'est pas grave, c'est bon. Oh, papa! Ah, justement, je vous cherchais. Papa, je voudrais te présenter Monsieur Bailly. bonjour, monsieur. Très heureux. Alors, l'hôtel vous convient, monsieur? Ah oui, très bien. Très bien. Il est très bien situé en plus. Non, j'ai beaucoup apprécié la visite. Et quand serez-vous en mesure de nous confirmer la réservation?
Écoutez, demain ou plus tard, si c'est bien pour vous, Oui. En tout cas, merci d'être passé. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Oui, il faut qu'on rentre. Ah, bah vous aviez raison, oui, l'hôtel est très bien. Hein. Les handballeurs seront bien mieux ici que près de l'aéroport. Hein. Ça, c'est super, mais avec Isabelle. Ah, non, nos rapports ont été très professionnels. Hein. Enfin, elle a été plus sympa que la dernière fois, mais c'est même excusé. Bon, c'est loin d'être le coup de foudre. Hein. Mais attendez, c'est normal, elle reste sur sa réserve, faut lui laisser un petit peu de temps. Ouais, vous avez raison, oui. Moi, ça fait des années que j'ai pas essayé de séduire une femme, alors... Attention, vous découragez pas, hein. Avec Isabelle, ça va pas être simple. Oui, enfin, moi qui ne rêve que de calme, de sérénité... Ah, bah arrêtez l'amour et partez directement à la pêche. C'est lui, Antoine. Oh, pas mal. Si j'entrais pas de voyage de noces, je crois que... Non mais oh, de toute façon, pour Isabelle, j'ai bien peur que ce soit pas suffisant. Bonjour, je peux vous aider? Vous êtes? La directrice de cet hôtel. Pourquoi? Je travaille dans une agence de voyage. On m'a beaucoup parlé de votre hôtel. Je pensais vous envoyer des clients. Et alors, ça vous plaît? Eh bien, je ne voudrais pas être désagréable, mais je suis un peu déçue. C'est tellement surfait, sans distinction. Vous n'avez jamais pensé à revoir la décoration? Ah, nous avons tout fait il y a 2 ans et nous n'avons que des compliments de nos clients. C'est sans doute parce que nous n'avons pas la même clientèle. Mon agence est extrêmement sélective, vous savez. Vous souhaitez quand même visiter les champs? Ce serait vraiment une perte de temps. Maman, téléphone! Allô? Ah, Antoine. Bonsoir. Non, vous ne me dérangez pas. Ça marche? Ah, c'est magnifique. Un dîner pour mettre tout ça au point? D'accord, non, pas de problème. Très bien. À demain. C'était qui? Un monsieur, tu connais pas? Tu vas manger avec lui? Je dois le voir pour mon travail. Tu t'es lavé les dents? Non. Faut y aller. Vas-y. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, Carole, vous allez appeler le restaurant chez Luigi. Vous me réservez une table pour 2 personnes. Hein? Et ensuite, vous appelez Isabelle Garnier à l'Hôtel des Anges et vous lui dites qu'on se retrouve là-bas à 20h30. Alors ça y est, l'affaire est conclue avec l'Hôtel des Anges? Presque, oui, presque. Oui, je dois finaliser l'accord avec la directrice. D'où le restaurant. Je vois. Allô, l'Hôtel des Anges? Et j'ai un message pour Madame Garnier. D'abord, je vous confirme l'heure du rendez-vous. 20h précise. Préparez-vous au pire. Je suis affreuse. Oh, bah, dans le genre affreuse, on a déjà vu pire, hein. T'es trop belle, maman. Merci, mon amour. Tu veux bien aller voir si le taxi est arrivé? Joséphine, je la sens pas du tout cette soirée. Ça fait une éternité que je suis pas sortie avec un homme. Et alors, c'est un rendez-vous professionnel, non? Allez, détendez-vous. Respire à fond. Ça va aller. Bon, ça m'énerve ce truc.
Joséphine, c'est Isabelle. Vous pouvez me donner un numéro, je peux joindre Antoine? Le restaurant est fermé. Non, Isabelle, j'ai pas son numéro de portable. Bon, tant pis, hein, je rentre. Attendez, vous pouvez pas faire ça. Je suis sûre qu'il y a une explication. Patientez un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Joséphine, qu'est-ce qui se passe? Rien, maman, elle voulait juste te faire un petit bisou. J'espère qu'ils vont s'entendre, ces deux-là. On verra bien. Maintenant, c'est à eux de jouer. Taxi! Taxi! Isabelle! Isabelle! Allez. Non, fais-moi la tête. Mais je vous êtes trempé, soyez pas bête. Non, c'est hors de question, je vous ai attendu 20 minutes devant un resto fermé. Je suis désolé, moi je sais pas du tout ce qui s'est passé pour le rendez-vous. Écoutez, ça a aucune importance, d'accord? Au revoir. Allez, écoutez, vous pouvez pas partir comme ça. Foutez-moi la paix. Allez, laissez-moi une chance. Hein? Allez, venez. Venez. Vous avez vu dans quel état je suis, c'est la montagne. Ah non, non, non. Ah moi non, moi je vous trouve superbe. Ah. Ah. Merci. Si. Vous avez vu sa tête? C'est incroyable. Je vous avais dit que je n'étais pas présentable. Vous travaillez depuis longtemps dans les voyages? Ah oui, 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 à peu de choses près, oui. J'ai créé mon agence à la fin de mes études. Je rêvais de découvrir le monde. Et puis finalement, c'est moi qui reste constamment cloué à Paris. Oui, c'est toujours comme ça. Enfin, heureusement, j'ai ma fille avec moi une semaine sur deux. Elle a à peine 11 ans et demi, mais alors c'est une gamine comme ça. J'imagine. J'ai la même à la maison. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Ah, bah, vous avez une fille du même âge? C'est Joséphine qui me l'a dit. Vous la connaissez depuis longtemps, Joséphine? Ah oui, c'est Joséphine, une éternité. Hein. Elle vous présente souvent des amis à elle? Non. Non, non, c'est la première fois. En tout cas, je peux lui dire merci. Puis à vous aussi. Non, c'est vrai, pour l'hôtel, c'était... Ouais, il sauvait la vie. Mais... Voilà, vous pensez qu'on pourra se revoir? Ah bah bien sûr, si on travaille ensemble. Non, mais je parlais pas d'un point de vue purement professionnel. Voilà, vous me plaisez beaucoup, Isabelle. Vous savez. Non, écoutez, je dois mettre les points sur les i. Je vous trouve très sympathique, mais ça s'arrête là. Non, mais on vient à peine de se rencontrer. Je sais pas, on pourrait peut-être voilà, essayer de faire connaissance. Non, c'est pas la peine, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Ah non, 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 mais vous inquiétez pas pour moi. Non, non, moi je vous demande juste de... Voilà, de réfléchir un peu. Non, mais c'est tout réfléchi. N'insistez pas. Et puis, si ça doit remettre en cause notre affaire, c'est pas grave, tant pis. Je m'arrangerai autrement. Bonsoir. Madame a fait son choix? Ah, oui. Ouais, elle a préféré partir. Déjà? Ne me posez aucune question, d'accord? Ça s'est passé exactement comme je le redoutais. Antoine est un dragueur, nul. Je l'ai rembarré, il était furieux. À mon avis, son groupe de handballeurs peut faire une croix dessus. Si je comprends bien, vous n'avez pas passé une extraordinaire soirée. Écoutez, Joséphine, je suis désolée, mais c'était pas une bonne idée, ce dîner avec Antoine. Je le savais bien. Excusez-moi, je suis fatiguée, je vais me coucher. C'est pas gagné. C'était comment hier soir avec Antoine? Oh, tu te souviens encore de son prénom, toi? Moi, j'ai déjà oublié. Allez, Au bonne revoir, journée, papa. maman. Attends,
attends-moi une seconde. Marion, tu peux dire à ta prof de français que je viendrai la voir un autre jour? Oui. Alors, comment ça va, toi? Vous vous connaissez tous les deux? Ah oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Je suis le père d'Alice, la meilleure amie de Marion. Mais vous m'avez pas vraiment laissé le temps de vous le dire hier soir. Pour notre affaire, je voulais que vous sachiez que ça tient toujours. Hein. Le groupe arrive demain. Voilà. Allez, au revoir. Allez, ma chérie. Au boulot. Marion, Je t'attends. viens voir. J'arrive. Dis-moi, c'est lui, Antoine? Le type dont tu me parlais tout le temps? Hein? Celui que tu voulais absolument me présenter? Oui. D'accord. Donc Joséphine et toi, vous avez tout organisé? T'es fâchée? Oui. Vous m'avez prise pour une imbécile et j'aime pas ça. Vas-y. Bonjour Antoine. Bon, Carole, c'est quoi ce plan que vous m'avez monté hier soir? Le resto était fermé. Ah bon? Je savais pas. Je suis tombée sur leur répondeur. J'ai laissé un message. Non, attendez, vous m'avez planté en plus sur l'heure du rendez-vous. Vous faites vraiment n'importe quoi. Mais je suis vraiment désolée. Je suis tellement débordée en ce moment Non, que... c'est pas une excuse. Moi, à cause de vous, j'ai failli rater cette affaire. Mais je regrette. Je voulais pas vous créer d'ennui. Pardonnez-moi. Non, non. Non, mais non, ça, allez, ne prenez pas comme ça. Hein, de toute façon, c'est pas si grave. J'ai réussi à rattraper le coup. Ah bon? Oui. Alors vous m'en voulez pas trop? Non. Non, mais enfin bon, moi, faites jamais ça, hein. Au revoir, messieurs, dames, bonne journée. Bonjour. Dites-moi, Joséphine, vous êtes bien fichue de moi, c'est le père d'Alice que vous m'avez présenté. Ah bon? Je l'ai rencontré devant l'école, il est partout, ce type-là. Ah bon? En plus, je vous avais demandé de ne pas vous mêler de ma vie privée. Enfin, qu'est-ce que vous lui trouvez à ce type? Attends, tu l'as pas regardé? Il est sublime. Et puis c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce qui vous plaît pas chez lui? Mais j'en sais rien. C'est certainement un type très bien, c'est vrai qu'il m'a confirmé notre accord alors que je m'y attendais plus. Enfin, je me sens pas attirée par lui, ça se commande pas, ça. Vous n'êtes pas attiré par lui ou vous ne voulez pas être attiré? Mais de quel droit vous me posez ce genre de questions, Joséphine? Excusez-moi, je me posais simplement la question de savoir si c'était vraiment Antoine le problème. Mais évidemment que c'est Antoine le problème. Enfin, il me plaît pas, je vais quand même pas me forcer. Tu vas quand même pas rester toute seule toute ta vie. Oh, bien dit, hein. Excusez-moi. Je mêle sans doute de ce qui ne me regarde pas, mais je trouve que vous formez un joli couple avec ce jeune homme. Monsieur Fergus, avec tout le respect que je vous dois, mêlez-vous de vos microbes. Hein? C'est vrai, je suis peut-être un peu difficile. Enfin, je suis pas prête à me jeter dans les bras du premier venu, c'est tout. Je suis d'accord. Simplement pour trouver l'homme idéal, il faut se donner les moyens de le rencontrer. Ah oui? Vous avez la recette, vous? Vous savez où on les trouve, les hommes intéressants? Oui, j'ai une petite idée. Attention, hein, je suis pas prête pour les agences matrimoniales. Écoutez, si vous voulez mon avis, elle est pas au bout de ses peines, votre amie. Pourquoi vous la trouvez pas belle? Mais si, elle a tout pour elle. Elle est belle, cadre supérieur, autonome financièrement. Mais c'est ça son problème. Elle séduit les hommes autant qu'elle les inquiète. En réalité, elle est trop parfaite. Et c'est pas commode à gérer, hein. Croyez-en mon expérience. Vous m'avez dit qu'elle avait une fille, une préado? Oui, une gamine adorable. Oui, mais ça, on s'en fiche. Une enfant à charge pour quelqu'un qui cherche à se caser, c'est un handicap. Votre amie, les handicaps, elle les cumule. Bon, écoutez, ça va être long de lui trouver l'oiseau rare, évidemment. Alors, voici un premier devis estimatif établi sur 24 mois. Un délai minimum, dans le cas qui nous occupe, pour un montant total de 5 600 €. 5 600, c'est en euros? Oui, oui. Hors taxe, hein, bien entendu. Ah, bien sûr, hors taxe, c'est pas très cher. Non, non, c'est raisonnable. J'ai une faveur à vous demander. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une idée des hommes que l'on peut rencontrer par votre intermédiaire? Mais bien sûr, mais j'allais vous le proposer. Oh, je vous en prie, installez-vous dans le petit salon, vous serez plus confortable. Je vous mets ça tout de suite.
Cet homme, par exemple, est un industriel de Limoges et il s'est inscrit à l'agence en mai dernier. Il va se marier le mois prochain. Excusez-moi. Osiris, bonjour. Mais j'avais demandé qu'on me dérange pas. J'arrive. Je suis désolée. J'en ai pour un instant. Je vous laisse visionner tranquillement. Merci. Bon, on va faire une copie à ma façon. Toi, on ne se connaît pas, et pourtant je te devine. Tu as entre 23 et 25 ans. Ah bah bien sûr, on va prendre une petite jeune, c'est tellement plus simple. Tu es blonde, splendide, très élancée. Non, pas du tout. Tu es non-fumeuse, et bien sûr, tu n'as pas d'enfant. Alors si tu t'es reconnue, appelle-moi vite. Ils doutent de rien, les mecs, hein. On a vu combien? 23. Je commence à comprendre Isabelle. Attends, on essaye le 24. Ouais. Je m'appelle Sébastien Lorca. Bonjour, Je vis à Sébastien. Paris. J'effectue parfois des missions humanitaires à l'étranger. Là où mon métier de chirurgien peut contribuer à alléger la souffrance des plus démunis. Je rêve d'une femme, peu m'importe son âge, son niveau d'études ou sa situation de famille. Seule m'intéresse l'affection. Nous aurons l'un pour l'autre. Il est bien, il change des autres, lui. Ah oui, il émerge du lot. Qu'est-ce qu'on a d'autre au magasin? Ah bah, c'était le dernier. Moi, je garderais bien aussi le numéro 4. Tu sais, Non. l'ingénieur. Mais si, il est pas mal. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'appelles Isabelle? Non, je préviens le renominer. 01. Allô? Docteur Lorca. Oui, bonjour, ici Clotilde de l'agence Osiris. Oui, je sais, j'ai un peu tardé à vous rappeler, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Quoi? Vous avez fait quoi? Non, mais c'est pas vrai. On vous a trouvé l'homme idéal. Bah oui, on t'a mâché le travail. T'as plus qu'à le rencontrer maintenant. Un chirurgien à la quarantaine, une tête très sympa, des yeux très sympas aussi. C'est ridicule, je veux pas rencontrer quelqu'un dans ces conditions. Bah, réfléchissez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Non, il en est pas question. Bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai passé une soirée délicieuse. Et vous? Oui, merci. Par contre, vous n'avez pas réagi quand je vous ai dit que j'avais une fille. Ça vous pose pas de problème? Non. À moi de me faire une place auprès de vous deux. Ça ne doit pas être insurmontable. Je ne pourrais pas non plus vous suivre dans vos missions humanitaires. Ça non plus, c'est pas un problème? Pas du tout. Les heures que vous m'offrirez, je saurai m'en contenter. Ah, attention, je tiens plus que tout à mon indépendance. Mais surtout, ne changez pas, Isabelle. Tout cela me convient très bien. Vous m'accompagnez à la station de taxi? Vous êtes pressé de me quitter. C'est-à-dire que... Dites-moi. Non mais lâchez-moi! Isabelle, pardonnez-moi si je vous ai brusqué. Non mais vous me foutez la paix, c'est clair? Je suis désolé. Eh ben ça, c'est fait. Isabelle? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Moi, je me promenais, et puis... Alors, cette soirée, ça s'est bien passé? Épouvantable, je suis tombée sur un dingue, c'était pire qu'avec Antoine. Ah bon? Pourtant, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ah oui, bah faut pas se fier aux apparences. Hein. Il m'a sauté dessus, il voulait plus me lâcher. Si je m'étais pas mise à crier, je sais pas ce qui serait passé. Bah, je suis désolée. On va essayer de vous trouver quelqu'un d'autre. Non, merci Joséphine, ça me suffit comme expérience. Merci beaucoup. Toi, je vais pas te lâcher.
D'accord, on va changer de tactique. Si je l'aide pas d'abord à faire le deuil de son mari, je pourrais lui présenter tous les hommes de la Terre, ça servira à rien. Voilà. Bonjour, messieurs. Enchanté, bonjour. Ah non, et puis un quart d'original, hein, c'est... Bonjour. Alors, Frédéric Boulard, Isabelle Garnier. Enchanté. Appelez-moi Fred. Oui, alors tous ces grands gaillards-là sont des futurs champions de handball. Bienvenue, messieurs. Bien, messieurs, suivez-moi, je vais vous donner vos clés. Je me demandais pourquoi tu tenais tant à nous transférer ici. Et maintenant que j'ai rencontré Isabelle, je comprends. Elle est très sympathique, cette femme. Oui, non, alors écoute, je sais, mais laisse tomber. Hein, c'est pas le genre. Alors, voilà. Regarde ce beau panier d'athlètes. Ça te donne pas envie de faire du sport, toi? Non, mais enfin, je croyais que tu venais de te marier, toi. Oui, bon. 9 ou 6 Ah, et Sabine va vous accompagner à vos chambres? Avec plaisir. Venez, messieurs, suivez-moi. C'est par là. Hop, les uns après les autres. À vous, madame. L'escalier. C'est parti. Excusez-moi, je voulais vous dire, je regrette pour le dîner. J'aurais pas dû partir comme ça. Ah non, mais c'est oublié, hein. Puis l'important, c'est que ça se passe bien avec les handballeurs. Ouais. Je voulais vous remercier aussi d'avoir respecté votre engagement. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis un professionnel, hein. Puis je touche une belle commission, là, sur cette affaire. C'est ça qui compte. Antoine! Je voulais vous remercier. Vous avez respecté votre deal malgré ce qui s'est passé. Vous êtes quelqu'un de bien. Bah, vous devriez dire ça à Isabelle. Mais elle le sait. On dirait pas, hein. Si elle le sait, simplement, elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Parce qu'elle ressent rien pour moi, justement. Je suis pas son genre. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas si simple. Ça n'a rien à voir avec vous. Il faut d'abord qu'Isabelle se libère de son passé. Ce soir, vous et moi, on sort avec Fred. Fred? C'est qui, Fred? L'entraîneur des sportifs, il nous invite à boire un verre. Oh! Sérieusement, Joséphine, vous voyez sortir avec ce type? Et alors, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous lui reprochez à lui? Rien. J'ai juste pas envie d'aller boire un verre avec Fred. Je comprends que vous soyez exigeante avec les hommes, mais là, vous mettez la barre tellement haut qu'il n'y en a pas un qui peut l'atteindre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, Antoine est trop entreprenant, trop maladroit, le chirurgien, c'est un obsédé. Ça suffit. Alors, et Fred, ça va être quoi? Il est trop grand, il est trop petit, il est trop chauve, pas assez, trop musclé? C'est quoi votre problème avec les hommes? Mais je n'ai pas de problème avec les hommes. Je ne suis pas prête à m'engager, ni avec Antoine, ni avec Fred, ni avec personne. C'est clair? Effectivement, comme ça, c'est clair. Et je peux savoir pourquoi? J'ai pas le droit, Joséphine. Isabelle, ça fait 5 ans que votre mari est décédé. Vous n'allez pas vivre éternellement dans son souvenir. Je me sens pas le droit de refaire ma vie. Sylvain, c'est à cause de moi qu'il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Les derniers temps, ça n'allait plus très bien entre Sylvain et moi. Il avait un comportement bizarre. Il rentrait tard. Parfois, il découchait. Je pensais qu'il avait une maîtresse. Je lui en ai parlé, il a très mal pris. Il est rentré dans une colère épouvantable. Je suis partie avec Marion, j'avais besoin de réfléchir. C'est ce soir-là qu'il a eu son accident de voiture. Après sa mort, j'ai découvert que sa société était au bord de la faillite. C'était ça qui lui prenait la tête depuis des mois et moi, je me soupçonnais de me tromper. Je me suis sentie coupable de l'avoir quitté au moment où il avait peut-être le plus besoin de moi. Mais pourquoi il vous a pas parlé de ses problèmes? J'étais pas à l'aise avec les histoires d'argent. C'était pas un gestionnaire. Il voyait toujours les choses en grand. Il savait pas compter, Sylvain.
Du coup, votre cadeau, Marion et moi, j'ai été tellement injuste avec lui. Ah, Joséphine, vous n'avez pas vu Isabelle? Elle est rentrée chez elle, elle se sentait pas très bien. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? On a parlé de Sylvain. Ah, nous y voilà. Messieurs, dames, merci, à bientôt, bon voyage. Au revoir, messieurs, dames. Bon retour, à bientôt. Elle est persuadée que c'est à cause d'elle qu'il s'est tué. Quoi? C'est absurde, c'est complètement faux. À la fin, Sylvain était au bord du gouffre. Et quand je dis au bord, Isabelle, c'était bien le dernier de ses soucis, croyez-moi. Mais c'est pas du tout la version qu'elle m'a donnée. Ah oui, mais elle ne sait rien, Isabelle. Elle n'a jamais rien su. Qu'est-ce qu'elle aurait dû savoir? Qui était l'homme qu'elle a épousé? Mais ça, alors, ça lui est passé au-dessus de la tête. Bon, je vais aller la voir. Non, non, je pense que c'est peut-être mieux qu'elle se repose. Mais vous pouvez me parler de Sylvain? Ah non, non, non. Je n'ai rien à vous dire sur Sylvain, et croyez-moi, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Bonsoir, Joséphine. Toi, mon bonhomme, tu vas pas t'en tirer comme ça. Mais alors, comment vous avez fait? J'ai pris un taxi. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Que vous me parliez de Sylvain. Ah non, 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 pas question. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça me regarde. J'aime beaucoup Isabelle et j'aime pas quand elle va pas bien. Je vous écoute. Non, c'est moi qui vous écoute. En parlant avec Isabelle, j'ai compris à quel point elle aimait son mari. Vous m'avez dit qu'elle ignorait qui il était vraiment. Je veux connaître la vérité. Si je vous l'ai dit, la vérité, ça va changer quoi? Tout. Isabelle se sent coupable de la mort de son mari. Si on l'aide pas à ouvrir les yeux, elle s'en sortira jamais. Vous savez qu'il arrive parfois que le remède soit pire que le mal. Bon, allez, venez. Je vous en prie. Pour tout le monde, Sylvain, c'est un type formidable. Drôle, intelligent, bourré d'idées, prévenant. L'homme idéal, en somme. Mais en réalité, c'était le roi des paresseux et une ordure de première. Vous en rajoutez pas un peu, là? Il n'a jamais gagné un sou avec sa boîte. Il venait me taper en douce, en me racontant des salades. Allez. En fait, c'était un joueur. Alors, quand j'ai appris qu'il avait des ardoises dans tous les cercles de jeu de la capitale, là, j'ai fermé le robinet. Et il a réagi comment? Bon, il est revenu à la charge plusieurs fois, en me suppliant. Et puis un jour, il a changé de ton. Il m'a menacé de je ne sais trop quoi. Alors là, je l'ai attrapé par le paletot, je l'ai foutu à la porte assez violemment. Il est parti. Et il s'est planté avec sa voiture. Et vous vous êtes senti responsable de sa mort? Non, 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 pas vraiment. Non, mais j'ai quand même épongé ses dettes, j'ai essayé de faire au mieux. En cachant la vérité à Isabelle. Elle adorait ce type, elle le portait au nu. Il était mort. Je n'avais pas cassé son image. Ça aurait servi à quoi? À quoi? À la libérer, ça fait 5 ans, monsieur Malval. Vous pensez pas qu'il est temps pour elle de recommencer à vivre? Papa? Dis-moi, toi, t'as mis des grands jours. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi, Isabelle, ce que j'ai à te dire m'est très pénible, mais je dois absolument le faire. C'est pour ton bien. J'aime pas ça. Ça concerne Sylvain. On avait dit qu'on n'en parlerait plus jamais. Eh bien, on avait tort. Il faut qu'on en parle. Une fois pour toutes. Je sais très bien que tu l'as jamais aimé, papa. Mais c'est faux, c'est faux. Au début, je l'ai trouvé charmant, comme tout le monde.
Et puis tu avais l'air tellement heureuse avec lui. Mais fais attention à ce que tu vas dire. Tu n'as connu que le bon côté de Sylvain. Mais malheureusement, il y avait aussi une face cachée. Et cette face-là, elle était moche. S'il te plaît, papa. Il t'a menti du début à la fin. Sa société de jeux vidéo, c'était du vent. Il y mettait jamais les pieds. Et tu veux savoir d'où venait son argent? Mais t'as toujours tout fait pour le salir de son vivant. Et maintenant qu'il est mort, tu continues, c'est immonde. T'es monstrueux. Écoute, Isabelle, il faut que tu comprennes une fois pour toutes que tu n'es pour rien dans son accident. S'il est responsable, à la rigueur, c'est moi et moi seul. Tais-toi, tais-toi. Je t'interdis de salir sa mémoire. Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Sors d'ici. Va-t'en. Isabelle, vous n'êtes pour rien dans la mort de Sylvain. Il s'est détruit tout seul. C'est pas vrai. C'est la faute de mon père. Il avait qu'à lui donner cet argent. Sylvain était dans une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Il fallait l'aider, lui tendre la main. Plutôt que de le virer comme un malpropre. Attendez, il n'a pas arrêté de lui tendre la main. Simplement, il n'a rien pu faire parce que Sylvain était un joueur. Ça, c'est ce que raconte mon père. Il a parlé de rien pendant 5 ans et maintenant il sort cette histoire de jeu pour le salir. C'est vraiment dégueulasse. Je pardonnerai jamais. Non, votre père agit selon sa conscience. Parle avec sa conscience. C'est à cause de lui que Sylvain s'est tué. Non, stop. Votre père n'est pas plus responsable que vous de la mort de Sylvain. Mais pourquoi alors est-ce qu'il s'acharne encore contre lui? Parce qu'il vous aime. Il essaye de vous ouvrir les yeux. Enfin, comment pouvez-vous dire ça? Regardez-le, voilà, Sylvain. Bonjour. Tout se passe bien? C'est le jour de l'inauguration de sa société. Regardez-le. Regardez comme il est fier de sa fille. Elle avait à peine 2 ans. Est-ce qu'il a l'air d'un menteur, d'un type qui m'aurait manipulé? Ça, c'est Corbin, son associé. En voilà un qui vous dira à quel point Sylvain était formidable. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Corbin? Je l'ai perdu de vue après la mort de Sylvain. Je crois qu'il a quitté la France. Bonjour, vous voulez pas boire un coup? Mais vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait là? Vous allez bientôt comprendre. Mathieu? Monsieur Malval? Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu vous chercher. Ma fille a besoin de vous. Mais pourquoi? Vous devez lui dire la vérité sur Sylvain. C'est du passé tout ça, j'ai plus envie de parler de Sylvain. Regardez où j'en suis à cause de lui. Il n'y a que vous qui pouvez aider Isabelle. Écoutez, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Bonne journée, messieurs, dames. Un peignoir. Mathieu? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te voir. C'est mon père qui t'envoie? T'es venu me raconter des salades sur Sylvain, c'est ça? Pas de salade, Isabelle. La vérité. Une vérité que tu connais visiblement pas. Le lendemain de l'accident, les flics sont venus me chercher à la boîte. Sylvain avait signé des traites à ma place. Il y en avait pour 48 000 €. J'ai fait de la tôle. 2 mois et demi. À cause de lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait de cet argent? Tout passé dans le jeu, roulette, blackjack, poker. C'est pas possible. Pourtant, si. Je me suis rendu compte de rien. Et quand il lui arrivait de gagner, il se ruinait en cadeaux. Faut dire qu'il avait du monde à gâter. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'étais pas au courant de ça non plus? Au courant de quoi?
Vous avez bien réfléchi? Il faut que j'en ai le cœur net. Bonjour, je voudrais parler à ta maman. Elle est pas là, elle est allée faire des courses. Elle revient dans 5 minutes. Je peux l'attendre à l'intérieur? Ouais. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Sylvain. Ça, c'est mon papa, mais il est mort. Bonjour. Bonjour. Allez, venez Isabelle, ça sert à rien de rester là. Au revoir Céline. Au revoir. Vous partez déjà? Oui, en fait, on s'est trompé. Bonne fin de journée. Ça va aller? Quelle conne. Une double vie. J'arrive pas à le croire. Vous voulez pas qu'on rentre? Prenez le taxi, j'ai besoin de marcher un peu. Vous êtes sûr? Prenez-le. Et vous l'avez laissée partir seule après ce qu'elle a découvert? Mais vous inquiétez pas, elle est solide, elle a juste besoin de digérer tout ce qu'elle vient d'apprendre. J'aurais jamais dû vous écouter. Tout ça, c'est parce que je lui ai parlé de Sylvain. Je vous l'avais dit que le remède serait pire que le mal. Si elle faisait une connerie. Papa? Pardon, papa. Pardon. Pardon. Ça va aller. Oui. Maintenant, ça va aller. Tu crois? Oui. C'est vrai? Oui. Ma chérie. Ma petite fille. Dors, mon ange. J'ai compris beaucoup de choses. Je vais changer, je te promets. Alors, tout va bien. Vous allez lui dire quoi? Rien. Elle a besoin de croire qu'elle a eu le meilleur papa du monde. Et un jour, peut-être, je dirai la vérité. Enfin, d'ici là, beaucoup d'or a coulé sous les ponts. Je vais me coucher. À demain. À demain.
demain, Joséphine. Et merci. Elle est trop chiante. Moi, j'ai eu un 16. Moi, j'ai eu un... J'ai oublié un ENT et un F, un truc comme ça. Oh, maman, t'es trop belle. Tu trouves? Ouais. Ça va? Ouais. T'es venue voir la prof de français? Bah non, non. Je me suis dit qu'on aurait pu aller faire un petit tour, toi, moi et Alice, elle a envie. Oui, madame, je veux bien. Une glace? Ouais. Ça vous dit? Allez, on y va. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Ouais. Ça va, Antoine? Oui, très bien, oui. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? On est le 15 octobre aujourd'hui. Oui. Oui, alors? C'est le jour de mon anniversaire. Ah! Ah! Eh ben, joyeux anniversaire. On s'embrasse. Oui. Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à partir plus tôt aujourd'hui, hein, parce que je suppose que vous allez fêter ça en famille. Ben non, vous savez, je viens de province et j'ai personne ici. Non, mais vous sortez avec des amis. Non plus. Depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'en faire. Non, vous voulez dire que vous êtes toute seule le soir de votre anniversaire? Ouh, ça va pas du tout, ça. Ah, bah, écoutez, moi, je vous invite à dîner. Enfin, si vous acceptez. Oui, merci Antoine. Alors, in first, you take your jambe and you go to the metro. The metro, and you descendez dans le métro, and you take the and you count free station. Free station. 1, 2, 3, ok? Bye bye. Bye. Joséphine, on a fait une super balade. Regarde ce qu'on a. Have a good promenade. Dites-moi, Joséphine, je voulais vous demander, je sais que j'étais complètement stupide avec Antoine, mais vous pensez que c'est pas trop tard pour l'appeler? À mon avis, il attend que ça. Ça va? J'y vais. Alors, qu'est-ce que t'as acheté de beau? Regarde. Alors, maman va voir Antoine. C'est gagné. Non, c'est pas gagné pour l'instant, on sait pas. Hein. Tu veux dire que ça va pas marcher? Si, mais bon, l'amour, c'est comme la météo. On fait semblant de savoir, mais on peut rien prévoir. Bonjour Isabelle Garnier, j'aimerais parler à Antoine Bailly, s'il vous plaît. Oui, n'inquiétez pas. Oui? Bonjour, c'est Isabelle. Hein? Isabelle? Écoutez, Enfin, je sais pas comment vous dire ça, je comprendrais très bien que vous m'en vouliez. Mais je voulais vous inviter à dîner ce soir. Mais oui, mais avec plaisir. Non, excusez-moi, je suis désolé, j'ai complètement oublié. J'ai déjà un engagement ce soir. Oui, c'est un tour opérateur japonais. C'est un client très important. Je peux absolument pas le déplacer. Demain alors? Oui, bah d'accord. Formidable. À demain. Bah vous aviez raison, hein, Joséphine. On dîne ensemble demain. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Sans vous, j'aurais jamais osé le rappeler. Bon, ben, je vous invite ce soir à dîner. Qu'est-ce qu'on fait? Ma nouvelle vie. Yes! Joyeux anniversaire, Carole. Merci Antoine. C'est vraiment sympa de dîner avec moi. Ça me touche énormément, Antoine. Et ces fleurs sont magnifiques. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas le temps de vous trouver un cadeau plus original, alors Ah, mais pour moi, ce dîner, c'est le plus beau des cadeaux. Oui, enfin, n'exagérez pas. Non, si, je vous assure. Vous savez, vous me plaisez vraiment beaucoup, Antoine. Ah, mais c'est très flatteur, Carole. C'est Antoine qui m'a fait découvrir ce restaurant. Il paraît qu'on y mange très bien. Enfin, moi, la dernière fois, j'ai pas eu vraiment le temps de me rendre compte. Je pense à la manière dont je me suis comportée. Mais, Non, qu'est-ce qui vous prend, Carole? Quand je pense que C'est ça, vos Japonais? Vous êtes bien foutus de ma gueule. C'est moi qui vous prenez pour un mec bien.
Mais elle est dingue, cette nana. Ah non, Isabelle, oh là... Non, non, attendez, là, c'est un affreux malentendu, hein. Comment ça, malentendu? Je vous connais, vous. Mais si vous êtes venu à mon hôtel, vous êtes venu me narguer, c'est ça? Mais non, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas arrêté de critiquer l'hôtel, soit disant qu'il n'était pas assez chic pour votre agence. Attendez, de quoi vous parlez? C'est ça, vous faites l'innocent. Vous êtes parfaitement au courant. Non, Isabelle, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. M'expliquez quoi? Hein? M'expliquez quoi? Vous êtes un salaud et un menteur. Je suis d'accord. Vous êtes allé à son hôtel? Et alors? Je voulais savoir à quoi elle ressemblait. À quoi elle ressemblait? Ah, ça y est, je comprends tout, le rendez-vous raté et tout le reste. Toute seule le soir de votre anniversaire. Tu parles. Qu'est-ce que j'ai à répéter sans arrêt les mêmes conneries? C'est à peine de découvrir qui était Sylvain, à quel point il m'a menti, mené en bateau. Et je me jette dans les bras de son clone. Je peux pas croire ça de la part d'Antoine. Je suis sûre qu'il y a une explication. Qu'est-ce qu'il y a à l'expliquer? Vous l'avez vue, comme moi, avec cette fille? Je la connais, c'est sa secrétaire, Carole. Si ça se trouve, c'est elle qui l'a piégée. Ah oui, c'est ça, Joséphine, elle l'a piégée, elle l'a kidnappée, elle l'a traînée dans ce restaurant, et puis si j'étais pas intervenue, elle le violait sur place. Elle est vraiment pour une conne, hein? Attendez, si ça s'est réellement passé comme ça, pourquoi vous lui dites pas? Mais j'ai essayé de lui expliquer. Elle m'a traité de salaud, de menteur. Mais attendez, elle était sous le choc. Vous vous êtes vue avec Carole? Faut la comprendre, elle a un peu perdu les pédales. Je sais plus ce que je dois comprendre, Joséphine, je sais plus. Appelez-la, je suis sûre que tout peut s'arranger. Non, non, si elle veut des explications, elle a qu'à venir me les demander. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail, ok? Ok, si j'ai bien compris, il faut que je m'en aille. Si c'est son assistante qui a tout provoqué, pourquoi est-ce qu'il vient pas me le dire lui-même? Bah, à vrai dire, il sait pas trop où il en est. Oui, c'est ça. Dites plutôt qu'il ose pas venir me débiter ses mensonges en direct. Alors, ils se sont réconciliés? Pas vraiment, non. Et il commence sérieusement à m'énerver. Alors, à la guerre, comme à la guerre, on va frapper un grand coup. Debout, mon cœur. Je suis partie avec Alice. Quoi? Je suis partie avec Marion et Alice, Joséphine. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Alice a disparu. Oui, je sais. Elle est partie avec Marion et Joséphine. Ah, mais elle est folle, Joséphine, qu'est-ce qu'il lui a pris? Venez, venez. Mais où on va? Allez, on va commencer par l'école, venez, venez. Mais... Allez, allez. Alors? Rien. Personne les a vus. Oh merde. Allez, montez. Eh ben, montez, dépêchez-vous. Oui, j'arrive. Quoi? Marion a fait une fugue? Oh, je sens que je vais m'évanouir. Sabine, c'est pas le moment. Allez, allez, ça va, ça va, ça va. Bon, si vous avez des nouvelles, vous nous appelez. Ah, mais bien sûr, je vous appelle aussitôt. Oh mon Dieu, mais quelle histoire! Bon, moi, je commence à craindre le pire. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup Joséphine, mais enfin là, j'ai peur brusquement. Ah, c'est vrai, je la connais à peine, moi, cette fille. Écoutez, dites pas n'importe quoi. Joséphine est quelqu'un de bien. Il suffit juste de savoir ce qui lui est passé par la tête. En tout cas, si à midi, on est sans nouvelles, moi, j'appelle la police. Ouais, allez, dépêchez-vous, au lieu de me raconter votre vie, là. Est-ce que vous pouvez être désagréable? Alors, comment tu vas trouver en vieille copine désespérée? Une vraie bête de scène. Bon, je me dépêche, faut que je finisse ce que j'ai commencé, moi. Ah, avec toi, on ne s'ennuie jamais, hein. Papy, tu me prêtes ça? Oui, allez-y, allez-y. Viens jouer avec nous. Ben, par où vous êtes passé? Bah, par la porte, quelle question? Et alors, nos tourtereaux, où ils en sont? Toujours à scraper le chignon sans raison. Papy, tu viens? Oui, j'arrive, j'arrive. D'ailleurs, je vais les occuper encore un petit peu.
passe? Bah, il se passe que je viens de caler. Alors je vais me mettre sur le côté. Vous voulez pas descendre et pousser? Quoi? Ah non, c'est hors de question, ça va pas. Mais... Isabelle, on est en train de bloquer toute la circulation, là. Bah, enlevez le frein! Hein? Ah oui. Oh, mais j'y arrive pas, moi. Ah, c'est gentil, ça. Merci. Allez-y, braquez, là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah, vous avez vu? Bah, c'est là qu'on s'était donné rendez-vous la première fois. Ah non, non, je veux dire, c'est marrant quand même. Ouais, il arrange. Je crois que vous le faites exprès. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Eh ben, attendez une minute, je regarde. C'est quoi, ce truc-là? C'est le ventilateur? Non, ça sèche-cheveux. C'est hyper pratique pour se faire une mini-vague, là, quand on bricole le moteur. Comment vous pouvez plaisanter alors que nos filles ont disparu? Pardon, Isabelle, pardon, je ne suis qu'un homme, hein, donc quelqu'un d'irresponsable. Oui, oui, ça, je vous le fais pas dire. Allez, Isabelle, si vous me laissez parler, moi, je vais tout vous expliquer. Ah non, je m'en fous de vos explications, je veux pas le savoir. C'est votre vie, ça vous appartient. Moi, tout ce que je constate, c'est que depuis que je vous ai rencontré, tout va de travers. Ah, parce que c'est de ma faute. Vous voulez que je vous dise? Moi, ma seule erreur, ça a été d'accepter quand Joséphine a insisté pour que je vous rencontre. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser les deux jambes. Et moi, alors, le jour où j'ai accepté votre invitation à dîner, ça, c'était pas une erreur, ça, peut-être? Ouais, à peine. Vous m'avez planté là, comme un malpropre dans le resto. Ah ouais, non, vous parlez d'une soirée. J'ai très bien fait. Enfin, quand je pense que vous étiez en train de jouer les amoureux transis alors que vous étiez déjà avec cette pétasse. Ah, mais... Ma parole, mais... Vous êtes jalouse? Vous êtes en plein délire, là. Jalouse de qui? D'une bimbo à 2 balles? Ah, attention, hein, vous allez me faire regretter Carole, là. Espèce de salaud! Les enfants? Papa? Quoi? Enfin, tu sais dans quel état je suis, là? Non, 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 tu bouges pas, j'arrive. Alors? Ils sont chez mon père. Ah non, c'est pas vrai. Si. Antoine, je crois que je vous aime. Marion, viens ici tout de suite. Ah, Joséphine, vraiment, on peut dire que... Tout est bien qui finit bien. Oui, si on veut. Quant à toi, Marion, je te préviens... Ça va, Isabelle, on réglera ça plus tard. Allez, venez les enfants, on va pour manger. Cette fois, on peut dire que c'est gagné, non? Oh non. Avec les adultes, c'est jamais gagné, faut que tu continues à les surveiller. Mais tu seras là, toi. Non, moi je vais m'en aller. Tu es obligé. Oui, on m'attend ailleurs. Tu crois qu'on se reverra un jour? J'en suis sûre. Eh, moi, attendez-moi, moi aussi, je veux... À quoi on trinque? À l'amour. D'accord. Allez, à l'amour. L'amour? L'amour. Serre un verre de champagne. Allez, s'il te plaît. Allez, c'est bon, ça. Ouais, juste...